Bonjour à vous les amis, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien ce mardi. On se retrouve pour aller voir vos énergies du jour. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, cette semaine je change un petit peu, hein, si vous n'avez pas vu celle d'hier, la vidéo d'hier. J'ai choisi donc de prendre mon oracle du messager pour le conseil du jour. Ensuite, j'ai encore décidé de travailler avec mon oracle des ombres pour le conseil. Pour le domaine sentimental, par contre, cette semaine, c'est avec le tarot, les amis. Et ensuite, pour les énergies générales, je vais venir faire une petite coupe avec mon petit Lenormand. Waouh, je crois que je suis pas encore complètement bien réveillée. Allez, on y va. Hein, on va essayer de se réveiller quand même. C'est l'hiver, on est un peu plus à retardement. Alors, pour le conseil d'aujourd'hui, on a « Il est temps de vous enraciner ». Bon, ok, c'est exactement la même qu'hier. Pas de suspense. C'est une carte, je le répète, hein, comme je disais hier, qui dit qu'on fait tous l'expérience de moments où on peut se sentir perturbé, déconcentré par une certaine agitation, un certain désordre que l'on peut avoir dans notre vie. Alors c'est des moments souvent cruciaux, hein, ces moments d'agitation, ces moments de désordre, parce que ce sont des moments qui ont des leçons à nous communiquer. Mais en fait, la façon dont on y réagit n'appartient qu'à nous. Voilà. Soit on peut réagir par la colère, par tous ces sentiments négatifs qui peuvent nous envahir. Soit on inspire profondément comme nous conseille cette carte, on fait une pause et on essaie de se reconnecter à soi-même, on essaie de se reconnecter à la nature, à l'environnement qui nous entoure. Le bon environnement, hein, pas celui qui vous provoque du désordre. Quand je dis l'environnement, c'est la terre, voilà, les éléments naturels. Donc on vous demande aujourd'hui de faire une pause. On vous conseille aujourd'hui de faire une pause et de chercher en vous le silence, le vide, et de laisser un petit peu votre esprit s'enraciner et se purifier de tous ces soucis là que vous devez avoir qui sont vraiment perturbateurs, parce que pour le coup, du coup, on avait déjà cette carte là hier et je sais pas ce que certains traversent dans leur vie à l'heure actuelle, mais c'est toujours d'actualité, en tout cas pour aujourd'hui. Allez, je vais mettre mon petit Lenormand là pour le moment. Au niveau des peurs ou des blocages pour aujourd'hui, on a le bâtisseur. Alors, c'est pas réellement comme hier, mais on n'en est pas loin aussi. C'est-à-dire que le bâtisseur, c'est quelqu'un de patient, c'est quelqu'un qui travaille dur. Hier, on était déjà dans des énergies un petit peu de pessimisme ou de baisser un petit peu les bras. Et bien là, c'est un petit peu pareil. On est sur quelqu'un qui peut manquer de patience aujourd'hui, hein, qui a du mal en fait à continuer à travailler dur pour transformer sa vie, transformer ses désirs en réalité. On peut être aussi tout simplement sur quelqu'un de fatigué physiquement, hein, ou moralement. Parce que le bâtisseur, c'est pareil, c'est quelqu'un qui normalement a une grande énergie physique et mentale et qui s'accroche pour mener à bien ses projets. Et là, ça sort sur les blocages. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui peut être fatigué. Voilà. Psychiquement et physiquement. Donc à vous de voir comment vous vous reconnaissez les amis, mais aujourd'hui on manque de peps, hein, globalement. Alors, côté cœur, qu'est-ce que ça nous réserve? On a le 7 d'épée en inversé. Alors, on avait déjà le monde en inversé hier. Le 7 d'épée en inversé, il peut avoir plusieurs significations. Donc vous le savez, pour les personnes qui ne le connaissent pas encore, je vous explique, moi je donne toujours toutes les possibilités d'interprétation. Parce qu'on est sur des tirages généraux et donc il y a forcément, on va dire, plusieurs possibilités d'interprétation en fonction de ce que vous vivez, évidemment. Alors, là le 7 d'épée en inversé, ça peut représenter plusieurs choses. Soit aujourd'hui, clairement, côté cœur, vous allez avoir du mal à faire le premier pas. Peut-être pour parler à votre autre, peut-être pour approcher votre autre si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, évidemment. Faire le premier pas, ça peut être quelque chose de difficile pour vous aujourd'hui, même si vous avez flashé, j'irai sur quelqu'un. Si vous êtes dans une situation de triangulaire ou de carré amoureux, ça peut représenter aujourd'hui le fait que vous avez désormais, vous avez aujourd'hui, une réticence à être amant. On peut sentir quelqu'un qui
pour qui la situation va être un petit peu compliquée à vivre et qui pourrait comme ça avoir une certaine réticence en disant aujourd'hui non, cette situation de triangulaire ou de carré amoureux, d'adultère ne me convient plus. Si vous êtes en couple, ça peut aussi représenter un enlisement du couple. Pourquoi pas aussi l'un des deux qui aurait tendance à se montrer un petit peu supérieur. Mais le 7 d'épée, ça peut aussi être quelques significations positives. Il pourrait être question pour d'autres d'une évolution. Alors attendez, c'est une évolution dans le sens demander pardon, essayer de réparer une erreur et derrière ça, se réconcilier. Voilà, après avoir demandé pardon, après avoir réparé cette erreur. Et donc, forcément, une fois qu'on se réconcilie, il y a une évolution dans la relation. Donc, à vous de voir, une fois de plus, comment ça résonnera avec vous pour aujourd'hui. Allez, on y va sur les énergies générales avec mon petit Lenormand. Le bouquet qui se retourne, je l'avais déjà hier, celui-là. Décidément, ça doit être vraiment dans les énergies de la semaine. On va bien voir. L'étoile en inversé. Pourquoi elle me sort en inversé, celle-ci? Le cavalier. On pourrait être sur quelqu'un, parce que là je viens d'avoir l'étoile en inversé avec le cavalier, on pourrait être sur quelqu'un qui perd espoir un petit peu par rapport à des nouvelles ou des courriers ou quelque chose que vous attendez. Allez. Alors, les oiseaux... Et le bouquet. C'est fou parce que je ressors vraiment des cartes identiques à hier. Le bouquet revient encore aujourd'hui. Donc, alors, avec les oiseaux, il est question d'échange. Il est question de communication. Il est question de parler à quelqu'un. C'est aussi le symbole du couple, hein, surtout avec les hiboux. Les hiboux, en plus, généralement, sont les communications ou les échanges, les conversations sérieuses. Voilà. Les hiboux peuvent représenter également une personne qui vous protège, un protecteur, une protectrice. Et là, aujourd'hui, il peut être question quand même de conversation qui vous apporte de la joie, qui vous apporte du bonheur. Une conversation qui vous apporte de l'amour, de la passion. Une conversation aussi... alors, les hiboux peuvent représenter aussi le fait de partager sa sagesse. Donc vous pourriez avoir des conversations aujourd'hui très sérieuses qui peuvent vous permettre, une fois de plus, comme je disais hier, de vous rétablir, d'avancer dans votre vie. Je ne sais pas ce qui pourrait bloquer ici, mais c'est une possibilité d'avoir des anciens ou des personnes peut-être plus âgées que vous, qui vous conseillent, qui vous partagent des choses, qui communiquent avec vous, qui échangent avec vous, et ça peut être quelque chose qui vous remonte un petit peu, voilà, qui remonte votre estime de vous-même, qui vous apporte aussi un petit peu d'amour selon la personne avec qui vous allez discuter. Mais quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui il y aura certainement de la communication, mais quelque chose de... ça va pas être fou, hein. Ce sera vraiment des conversations sérieuses qui, pour moi, vous feront du bien quand même. Je pense que là, contrairement à hier où j'étais un petit peu déstabilisée avec le temps, l'horloge. Là, je pense vraiment qu'on est sur des conversations qui soit vont vous aider, comme je disais, à vous rétablir, à rétablir une estime de vous-même, à retrouver de la joie, retrouver du bonheur. Soit ça peut être aussi des conversations très sérieuses à propos d'une proposition que l'on vous ferait, d'une récompense financière, pourquoi pas, dans le cadre d'un travail ou d'un projet, je ne sais pas, il peut être question de ça aussi. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous pour aujourd'hui, les amis, mais dans l'ensemble, la journée devrait pas trop mal se passer. Mais je pense quand même, au vu de ce que j'ai là, qu'il y a globalement, sentimentalement quand même, l'idée de se réconcilier. Hein.
d'avoir des conversations parce que avec le 7 d'épée, vous savez, moi je reste toujours cohérente sur l'ensemble des cartes qui sortent sur le jeu. Et certes, il faut les prendre aussi de façon indépendante, mais pour moi, il y a une possibilité quand même que de réconciliation, de demander pardon peut-être. Vous savez, comme quand on vient avec un bouquet à la main et qu'on dit excuse-moi, pardon. Il y a cette idée-là, d'avoir des conversations pour rétablir quelque chose ici. Demander pardon, s'excuser, je sais pas. Il y a aussi, effectivement, ça rejoint ce 7 d'épée en potentialité. Voilà pour vous, les amis. Bah écoutez, je vous souhaite une belle journée. J'espère hein, qu'on sera sur des réconciliations, une demande de pardon, je ne sais pas. Ou quelque chose qui évolue en tout cas vers plus de positif, plus de joie, plus de bonheur. Le bouquet, je le rappelle, hein, c'est quand même toujours une belle carte. Et associé au hibou, moi je pense que ça devrait être dans l'ensemble une journée quand même assez agréable. Voilà les amis, bonne journée et à demain.